Bonsoir tout le monde, on entamera aujourd'hui la seconde partie de l'histoire de la fibre optique. Savoir, c'est pouvoir. Avoir l'information plutôt que ses concurrents, c'est avoir une longueur d'avance sur eux, ce qui est très important dans le monde des affaires. Le besoin de circuler l'information à distance, rapidement, a mené vers une nouvelle ère de la communication humaine, le télégraphe ou le télégraphe électrique, grâce au scientifique américain Samuel Morse. Le télégraphe est un système destiné à transmettre des messages, appelés télégrammes, d'un point à un autre sur de grandes distances, à l'aide de codes pour une transmission rapide et fiable. Le code utilisé est le code Morse, qui est constitué de combinaisons de points et de traits. Les majeurs inconvénients que rencontre le télégraphe de Morse sont les suivants. Les signaux sonores et visuels ne peuvent pas être utilisés. Ce type de communication ne peut être établi que sur la terre ferme. Les océans constituent en effet un terrible obstacle. Il faut plusieurs semaines pour acheminer les messages en bateau d'une rive à l'autre Atlantique. C'est pour cela qu'une liaison a été développée par l'entrepreneur Cyrus Field entre l'Angleterre et le Canada. Ceci dit, chaque innovation a ses avantages et ses inconvénients. Pour ce câble transatlantique, le problème rencontré est sur la capacité supportée, car il pouvait transmettre qu'un message à la fois. Par conséquent, il était impossible de satisfaire la demande affluée d'échanger. Ainsi, on aurait terminé notre seconde partie sur l'histoire de la fibre optique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.